Les streamers sont les nouveaux maîtres du monde. Les streamers sont les nouveaux maîtres du monde. Comme je l'avais dit un peu dans ce sujet-là, les streamers un peu, je sais pas quoi là, j'avais parlé un peu de ça. Les streamers sont les maîtres du monde parce que c'est eux qui dictent maintenant le ton de la pop culture en général. Ce n'est plus le cinéma, ce n'est plus le monde des, comment on appelle ça? Monde de la télévision, etc., etc. J'ai même envie de dire, même les influenceurs, ça commence à terminer. C'est les streamers. Les streamers, ce sont ceux qui donnent le temps, ce sont ceux qui parlent à la jeunesse. Comme je vous ai expliqué, quand tu parles à la jeunesse, tu as l'influence parce que c'est la jeunesse c'est-à-dire que si tu commences à toucher un public jeune, tu commences à toucher un public qui est très consommateur, qui est très truc, et comment on appelle ça, la mode, c'est pas la vieillesse qui fait la mode, c'est la jeunesse qui est la mode. Les tendances, c'est la jeunesse. C'est pour ça que au moment où tu touches la jeunesse, tu vas dans le truc. Et force est de constater que je ne sais pas un peu comment trouver ça, comment penser un peu à tout ça quand je vois les streamers américains, quand je vois les streamers français. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais je sais que c'est quelque chose qui amène un peu à une réflexion que la consommation un peu des médias est différente. Que les médias, franchement, qui étaient déjà morts avec l'arrivée d'Internet, là, les médias, les radios, les trucs et tout, c'était déjà mort, mais aussi, je pense aussi la consommation un peu des trucs un peu comme le cinéma, même les shows télévisés commencent à devenir du passé. Ça commence à devenir des reliques du passé et que maintenant une nouvelle jeunesse dans son divertissement réalise le divertissement par ce qu'ils appellent la création de contenu. Et pourquoi je me suis arrivé à ces réflexions? Je me suis arrivé à ces réflexions quand j'ai vu justement le truc de Kite Senat là qu'il a fait sur Twitch là qui a généré énormément de visibilité. Son stream qui était son stream University, là où il essayait de recruter des jeunes streamers pour amener dans le stream et comment les apprendre à être des créateurs de contenu. Et je me rendais compte à quel point ce gars-là a une influence hors norme. Et ce qui est aussi intéressant, bon, c'est vrai que ses contenus me plaisent pas, c'est un peu pour moi un peu le Kevin Hart moderne. C'est pas forcément ouf, c'est pas comme, c'est-à-dire que j'ai pas l'âge pour aimer forcément ces contenus parce que c'est d'une certaine manière. Mais ce que j'ai toujours aimé chez Kat Senat, je dois avouer, il est très indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas signé des joint ventures avec des grosses marques, des gros trucs et autres et tout. Il pourrait même signer même un gros deal avec Netflix sur son truc de Stream University, mais il arrive à développer un peu beaucoup d'indépendance par rapport aux grosses compagnies qui viennent le draguer et il signe juste des contrats comment on appelle ça, des contrats de partenariat avec certaines grosses compagnies, grandes compagnies et autres et tout, et il garde son indépendance par rapport à ce qu'il fait. Il est très jeune, hein, il a quoi, 20 ans même, seulement. Il a déjà un esprit, il a déjà un esprit, comment on appelle ça, un esprit économique très indépendant qui m'épate beaucoup un peu chez lui. Et je pense que pour un gars comme moi, j'ai beaucoup à apprendre de ça. Beaucoup à apprendre de ça, puisque je pense aussi qu'avec notre chaîne de Moulag aussi, qui est arrivée à 100 followers aussi, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne de Moulag, comme vous pouvez le voir sur le truc, elle est toujours disponible sur Twitter, les rediffusions aussi sur la chaîne YouTube, elles sont là. Euh, c'est ce que je me rends compte aussi, ça peut nous aider aussi par rapport à ce qu'on crée un peu là, puisqu'on a créé aussi une chaîne Twitch un peu là. Et c'était incroyable, les nombres de streamers, trucs, les nombres de vues que j'ai vues, le nombre d'influences que ces gars ont. C'est complètement absurde, c'est eux qui dictent le ton.
C'est eux qui dictent le ton, c'est eux qui influencent la jeunesse. Les jeunes ne veulent plus devenir acteurs, les jeunes ne veulent plus devenir rappeurs, les jeunes ne veulent plus devenir artistes, les jeunes ne veulent même plus devenir influenceurs. Les jeunes veulent devenir streamers ou youtubeurs ou streamers. C'est un truc qui m'a marqué par rapport à ça. C'est même quand j'ai vu le fils de XXXTentacion là, il leur ressemble comme deux gouttes d'eau là. Quand j'ai vu son fils, et son fils, dans sa petite interview qui était là et tout, il disait, moi, je veux devenir, il disait, bah, moi, je veux devenir youtubeur. Il disait, moi, je veux devenir youtubeur ou streamer. Donc, ça affecte toute une jeune génération qui voit, voilà, il disait, il voulait devenir youtubeur. J'ai dit, ça affecte toute une jeune génération qui ne voit plus les métiers. Donc, c'est pour ça que je me dis que certains métiers risquent de mourir dans le truc, l'élément de l'intelligence artificielle et autres, tous les métiers créatifs risquent de mourir. Bientôt, vous n'allez plus voir le cinéma qui se transforme en création de contenu, même déjà beaucoup plus que le cinéma traditionnel, parce que les jeunes n'arrivent plus à rester une heure de temps devant un film et autres et tout, tu dois les produire des contenus trucs, l'avènement de TikTok, la façon de consommer la musique est complètement différente, je le vois même moi, le truc sur TikTok, parce que je suis aussi sur TikTok, si vous voulez voir aussi ma chaîne TikTok, elle apparaît sur votre écran là, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai aussi le lien en description. Quand je vois aussi les trucs qui sont faits sur TikTok en ce moment, je vois comment tu arrives à toucher une jeunesse. D'ailleurs, même quelque chose qui nous a remarqué, qu'on a remarqué un peu dimanche quand il y a eu le stream un peu le spécial Otaku. Quand il y a eu le spécial Otaku ici à Dakar, où justement notre fondateur Thomas Hollande, un peu de la chaîne de Molag, a invité des otaku un peu sénégalais, un peu là, Lamine, etc. Tous ces gars que vous voyez apparaître sur votre écran. Il y a un truc qui est fait qui est énorme. Il y a eu énormément de jeunes otaku sénégalais qui sont venus apparaître sur notre écran. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas au courant, il a même fait aussi un documentaire qui parlait des otaku un peu au Sénégal. Je n'hésiterai pas aussi de vous mettre sur le lien de sa chaîne qui s'appelle Everywood. Si vous voulez le regarder, n'hésitez pas à le regarder, c'est aussi très passionnant. Il y a énormément d'otaku sénégalais qui sont apparus, qui ont regardé le stream. C'est la première fois que notre stream a généré 200 vues. C'est la première fois aussi de voir énormément. On avait 20 ou 30 personnes qui étaient aussi dans le stream, dans le truc. Donc c'était très intéressant. C'était très intéressant de voir que quand tu arrives à toucher sur TikTok et autres, tout, la jeunesse et autres, tout, c'est elle qui te donne la force. C'est pas là les adultes. Sur Twitch et autres, tout, c'est la jeunesse et tout. Et c'est les créations de contenu. Ces gars-là, tu peux plus les toucher avec le cinéma et autres et tout. Tu peux plus les toucher avec le cinéma, tu peux plus les toucher avec les trucs. Pour eux, c'est complètement du passé et je sais pas quoi penser de ces nouveaux codes-là. Je suis bien curieux de voir un peu ce que ces nouveaux codes vont apporter un peu dans la créativité, dans l'avenir. J'ai l'impression que beaucoup de formats vont changer. Le cinéma qu'on connaît ne va plus exister pareil. Même la manière dont on consomme même le sport, c'est différent. Donc, quand les gens consomment le sport sur highlight, les jeunes ne regardent plus vraiment les matchs de football, ils regardent les highlights, ils regardent le truc, ce qui fait que il y a une vision un peu erronée du sport, je trouve, un peu pour cette génération-là, je trouve. Même si je vous aime beaucoup, les gars, par rapport à vos codes, je pense que vous avez une vision erronée un peu du sport, pas tous, hein. Il y a des Gen Z qui sont intéressants. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, certains Gen Z, quand ils voient un millénial qui est un peu dissident, ils écoutent beaucoup. C'est ça que j'ai remarqué là. Vous n'aimez pas les millennials en général qui sont conformistes, mais je m'entends trop beaucoup avec les Gen Z parce que les Gen Z, ils aiment les millennials qui sont dissidents et qui ne sont pas forcément avec leur génération. Non, moi, ça me fascine un peu, hein, ce truc des streamers là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit sujet qui me passait à la tête là sans prétention et je me dis, beaucoup de trucs qui vont aller dans l'avenir vont plus exister, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Et cette façon ces nouvelles éléments de la pop culture là que je vois là avec les streamers là.
c'est quelque chose qui va changer, qui est en train de changer à tout jamais un peu le game. Ça est en train de changer le game et je me demande là où ça va nous amener, mais voilà. C'était un peu ma réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.